Bonjour à tous et à toutes qui avez pris sur votre temps libre afin de venir nous aider à faire en sorte que l'enfer que vivent les animaux chaque jour dans notre société finisse enfin par n'être qu'un triste souvenir. Bonjour à vous, passants, qui avez l'ouverture d'esprit d'écouter notre message. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler du sort des animaux qui finissent dans votre assiette. Nous sommes là aujourd'hui pour vous inviter à regarder les vidéos de l'association L214. Ces vidéos, tournées en caméra cachée dans les élevages et abattoirs français, sont visibles sur le site l214.com. Ces vidéos vous montrent les conditions de vie des animaux qui finissent dans vos assiettes. Ces vidéos prouvent enfin que, hélas, en France, en 2017, dans une société qui se prétend bienveillante et respectueuse, au sein même des élevages et des abattoirs, force est de constater que les animaux sont traités de la plus ignoble des façons, avec la complicité des services vétérinaires, censés être les garants de leur bien-être, tout cela pour le dieu argent. Dans les dernières images d'enquête, tournées à l'abattoir de Houdan, dans les Yvelines, on y voit des employés qui s'acharnent sur des cochons pour les faire avancer dans la rampe qui les mènera au dispositif de gazage. Ces pauvres animaux, loin d'être stupides, savent très bien ce qui les attend au bout de cette rampe et par conséquent rechignent bien évidemment à y aller. Alors, on y voit des employés impatients qui prennent ces pauvres bêtes comme de véritables souffres-douleurs. On les voit leur donner des coups de pied dans tout le corps et même au niveau de la tête, avec une violence et une haine qui glacent le sang. De plus, le comportement de ces employés sadiques n'aide en aucune manière la rapidité de progression de ces pauvres animaux, car ces coups violents, excessifs et incessants les paniquent et les désorientent totalement. On voit clairement dans ces vidéos que ces comportements inacceptables n'ont pour seul but que de défouler certains employés de leur trop-plein de haine. On voit ces mêmes employés utiliser abusivement des aiguillons électriques qui doivent normalement être utilisés avec une très grande parcimonie, dans le seul but de forcer les cochons à avancer vers leur mort. Parcimonie est de toute évidence un terme qui est inconnu de ces employés, censés être formés au respect du bien-être animal. Ainsi, les coups d'aiguillon sont administrés sans ménagement, abusivement, en cascade, sur l'entièreté du corps de ces animaux. Les coups d'aiguillon électriques sont infligés sur la tête des animaux et même dans leurs yeux. Coups d'aiguillon électriques dans les yeux. Nous sommes ici face à des actes de torture, des actes gratuits de torture infligés sur ces pauvres cochons martyrs, coincés entre des barrières métalliques et n'ayant aucune issue pour se soustraire aux sévices de leurs bourreaux. Ces actes, messieurs, dames, ont été filmés en caméra cachée en novembre et décembre 2016, soit 7 mois après le passage des services vétérinaires dans cet abattoir. Cet abattoir a été le premier à s'équiper d'un système de vidéosurveillance afin soi-disant de garantir le respect des animaux. Les services vétérinaires et la direction de l'abattoir étaient donc au courant de ce qui se passait là-bas. Ils savaient que les cochons étaient battus et torturés par certains employés, mais ils n'ont rien fait, tout simplement car ils s'en fichent. Force est de constater que tout ce qui leur importe, c'est que l'abattoir fasse le maximum de profit en un minimum de temps. Et tant pis si c'est l'enfer pour ces animaux. En avril 2016, les services vétérinaires étaient allés inspecter cet abattoir et dans leur rapport d'inspection,
ces dysfonctionnements avaient été pointés. L214 s'est procuré ce fameux rapport d'inspection. Vous pouvez vous aussi le consulter sur le site l214.com. Voilà ce qu'on peut y lire. Toutes les maltraitances visibles sur la vidéo sont considérées pour les services vétérinaires comme des non-conformités mineures. Parmi ces non-conformités mineures, on y voit précisé absence de dispositif de secours en cas d'étourdissement insuffisant, absence de mode d'emploi du dispositif tournant, plongeant les cochons dans le puits à CO2. Dans les non-conformités moyennes relevées par les services vétérinaires, il est noté quelques gestes inappropriés ont été observés. Stimulation avec la rame en plastique souvent inutile et désordonnée, tête, côte, arrière-train. Observation de l'usage quasi systématique de la pile, qui est l'aiguillon électrique, pour pousser les porcs dans la rampe montante d'amener au piège. Il est noté dans ce rapport que plus de 5% des porcs sont conscients lors de la saignée. Les conclusions des services vétérinaires sont les suivantes. Selon les constats de l'inspection, la maîtrise de la protection animale est en grande partie satisfaisante, malgré le constat de points de fragilité nécessitant la mise au jour du plan de maîtrise de la protection animale et sa réelle application sur le terrain. Les services vétérinaires étaient donc au courant de tout ce qui se passait dans cet abattoir et ils n'ont hélas rien fait. Dans un autre abattoir, cette fois un abattoir bio, on y voit des agneaux écartelés vivants, les agneaux jetés par terre sans ménagement comme des sacs à patates, des veaux qui se réveillent en cours de saignée. Cet abattoir est l'abattoir de Mauléon-Lichard, dans les Pyrénées-Atlantiques, certifié bio. Beaucoup d'agneaux sont conscients au moment de la saignée. Les box d'immobilisation ne sont pas adaptés aux veaux. Dans la panique, ils se piétinent. Nombreux sont les bovins à montrer des signes de conscience au moment de la saignée. Il arrive même que les opérations de découpe des membres se passent sur des animaux vivants et conscients. Dans cet abattoir bio, des veaux, des bébés bovins se font découper les pattes alors qu'ils sont encore conscients. Chacun de nous a la possibilité de changer le sort des animaux. J'ai choisi de ne plus consommer de produits d'origine animale. Pourquoi pas vous? Dans les nombreuses vidéos L214, on peut voir des élevages de poules en surdensité, des vaches gestantes tuées pour augmenter. En fait, les vaches sont rendues enceintes simplement pour augmenter leur poids au moment de l'abattage. Et une fois qu'elles sont abattues, les fœtus sont arrachés du ventre de leur mère. Les consommateurs ont un vrai pouvoir. Nous appelons au boycott général de tout produit issu de l'exploitation animale. Car dans toutes ces enquêtes, on voit que tant qu'il y aura des abattoirs, il y aura de la souffrance animale. Tant que certaines personnes gagneront leur vie via l'exploitation animale, tant que la vie d'être sentient sera un commerce, leur calvaire continuera. Manger de la viande implique d'ôter la vie à un animal qui ne demande qu'à continuer à vivre. Manger de la viande implique de demander qu'un meurtre soit commis. Et aucun meurtre ne peut être commis proprement, avec respect et dignité. De quel droit ôtons-nous la vie à ces êtres? À l'heure où l'alimentation végétalienne est accessible à tous et où ses bénéfices pour la santé
se confirme d'année en année. Il paraît inconcevable de continuer à tuer 3 millions d'animaux par jour en France, et pour la viande seulement. L'homme, depuis toujours, se revendique supérieur aux autres espèces animales. S'il peut l'être, ça n'est sûrement pas par sa force physique. Allez-vous battre à main nue avec un fauve ou un ours et vous reviendrez m'en dire des nouvelles. Non, si l'homme peut se démarquer de certains animaux, c'est par sa conscience, par sa capacité de discernement du bien et du mal. Servons-nous donc enfin de cette capacité pour construire une société plus juste, plus respectueuse, plus morale, pour tous les individus qui la constituent. Les animaux non humains font partie de notre société. Ils sont des individus à part entière, qui ont un intérêt à vivre pour eux-mêmes. Les travaux en éthologie, qui est la science observant les comportements animaux, ont montré que les animaux, rats, vaches, brebis, oiseaux, ont des interactions sociales similaires aux nôtres. Qu'il y a un attachement très fort mère-enfant, notamment pour les vaches. Certains employés d'exploitation laitière ont témoigné que quand la vache est séparée de son veau, les deux pleurent pendant des jours entiers. Les animaux ont des relations de couple, des liens d'amitié. Ils ressentent la peur, l'effroi, l'angoisse. Regardez les vidéos L214. Vous verrez si vous ne voyez pas l'effroi dans les yeux des cochons et des vaches, veaux, chevaux, qui attendent la mort et qui sont pleinement conscients de ce qui les attend. Les animaux ressentent les mêmes émotions que nous et au même degré. Et surtout, plus que tout, ils ressentent la douleur. Je suis hantée par le regard de ces victimes invisibles du grand public. J'ai honte, tellement honte d'avoir été consommatrice de leur chair et donc complice de leur calvaire pendant tant d'années. J'ai honte de ne pas pouvoir en faire plus pour eux. Vous êtes leur espoir, vous, consommateurs de produits d'origine animale. Vous êtes l'espoir de ces animaux martyrs. Car, tout comme moi, tout comme bon nombre de militants présents ici et aujourd'hui, vous pouvez vous aussi choisir d'ouvrir les yeux sur leur sort. Choisir de regarder les vidéos L214. Car il faut réellement le voir pour le croire. Votre prise de conscience ne sera réelle qu'en visionnant les images de la vérité sur leur vie et sur leurs conditions effroyables dans lesquelles ils sont mis à mort. Et sur les conditions effroyables dans lesquelles ils sont mis à mort. L'esprit humain a toujours eu cette capacité d'atténuer la réalité pour se protéger. Mais là, je ne vous parle pas d'autoprotection égoïste. Je vous parle d'altruisme et d'empathie pour les protéger eux. Le gouvernement et les autorités, censées être compétentes pour assurer la protection des animaux, soit les services vétérinaires, nous ont prouvé qu'ils s'en fichent. Qu'ils se fichent du sort de ces êtres sensibles et innocents qui ont commis pour seul crime de ne pas naître humains. C'est vous, consommateurs, qui avez le pouvoir énorme de boycotter, d'anéantir cette industrie du meurtre et de la torture, cette industrie du non-respect de la vie. Vous avez le pouvoir, nous comptons sur vous et surtout, ils comptent sur vous. Je les entends bien, tous ceux qui me crient avec haine qu'il faut d'abord s'occuper des enfants qui perdent la vie sous les bombes. Eh bien, la vérité, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. On peut s'occuper du sort des animaux et du sort des enfants et des populations victimes des guerres. La vérité, c'est aussi qu'il est bien plus simple de changer son régime alimentaire que de mettre fin aux guerres diligentées par les puissants de ce monde. Alors oui, j'ai choisi de mettre fin à la guerre sans merci,
dont les animaux sont victimes. Car en tant que consommatrice, je sais que j'ai un réel pouvoir là-dessus. Si on n'achète plus, ils ne tueront plus. C'est aussi simple que cela. Pour mettre fin aux guerres que les hommes se livrent entre eux, pour des questions d'argent ou de religion, je n'ai hélas pas encore trouvé la solution. Ou peut-être que le fait de respecter les êtres vulnérables et les plus faibles serait un bon début. Et je ne connais pas d'être plus vulnérable sur cette terre que les animaux non humains. En espérant que ce texte aura le bénéfice de vous donner l'envie et le courage de vous informer réellement sur ce que vivent les êtres sensibles que sont les animaux dans notre société, de vous informer réellement sur leur calvaire et de leur tendre la main. Je vous remercie et vous souhaite un excellent week-end. La manière C'est ça. Bah tout passe mieux. Oh le joli cochon. Oh le joli cochon. Oh le joli cochon. Allez. Vas-y, vas-y. Tu vois, par exemple, il est en cochon, je trouvais que ça attire l'œil. Regarde. C'est vraiment du bazar. Ça nous avait. J'avais l'âge de... Et à l'ancienne, s'il vous plaît, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de touristes dans cette zone. Et souvent je le mets dans des salades pour remplacer comme la feta. Voilà. Et c'est pas mauvais. C'est bel et bien 1900 animaux tués, soit 60 milliards d'animaux tués chaque année. Selon la FAO, qui prévoit 110 milliards d'animaux tués chaque année en 2050. Ces chiffres impressionnent, mais c'est malheureusement la vérité, que vous, consommateurs, vous continuez d'entretenir. Mais vous pouvez me dire, ce sont juste des animaux. Je vous répondrai, comme nous avons juste évolué différemment. Mais comme nous, chaque vie compte. C'est certain, ils ont des objectifs de vie différents de la nôtre. Mais cela n'enlève pas d'importance à leur vie. Depuis le 28 janvier 2015, l'Assemblée nationale leur a enfin reconnu la qualité symbolique d'être vivants, doués de sensibilité. Maintenant, on ne peut plus ignorer, ce sont des individus uniques, innocents, qui ne nous ont jamais voulu du mal. Nous ne sommes plus à l'époque des hommes préhistoriques. Nous ne tuons plus pour survivre. Votre argument, c'est la loi de la nature, ne peut plus fonctionner. Nous avons assez évolué pour différencier le bien du mal. Un simple besoin gustatif ne devrait pas nous faire
disparaître notre empathie naturelle envers eux. Nous ne devons plus nous comparer à eux. Le fait que certaines espèces chassent pour survivre n'est en rien comparable à notre situation. En plus, notre consommation carnée n'est pas sans conséquences. Selon les études, en 2013, un rapport de la FAO soulignait que l'élevage était responsable de 15% des émissions annuelles de gaz à effet de serre dans le monde. C'est plus que l'ensemble du secteur de transport. Les bovins sont les champions toutes catégories. En 2015, que ce soit pour leur viande ou leur lait, ils accumulaient à eux seuls 80% des émissions de CO2. Pourtant, notre organisme, manger du bœuf n'est pas forcément rentable. Seuls 5% des protéines ingurgitées par la bête au cours de son existence se retrouvent dans nos assiettes. Pire, la consommation excessive de viande rouge aggrave les risques de maladies. Pire, la consommation excessive de viande rouge aggrave les risques de diabète et de maladies cardiovasculaires. Deux pathologies qui représentent à elles seules 30% des décès sur la planète. Selon l'OMS, la surconsommation de viande transformée comme le jambon et les saucisses est cancérogène. Nourrir nos bovins demande de l'espace. 75% des terres agricoles sont dédiées à la production de la nourriture pour nos bêtes. Selon les experts, les espèces animales disparaissent environ 100 fois plus rapidement que par le passé, ce qui nous fait rentrer dans la 6e extinction de masse et l'homme est le premier responsable. Maintenant, nous savons qu'en Occident, la consommation de produits animaux n'est aucunement nécessaire au maintien d'une bonne santé. Le végétalisme n'est pas une mode, c'est une prise de conscience. Grâce aux vidéos de L214, nous vous voyons et nous vous entendons. Et maintenant, on est là et on ne s'arrêtera pas tant que ce massacre continuera. Pour un monde plus égal, on demande l'abolition de la viande.